Je voulais laisser la main à Sankou pour de vous présenter un peu l'entreprise. Ok, donc bonjour à tous. Comme Samuel l'a dit, merci à tous d'être là aujourd'hui parmi nous. Donc nous, on est Neurotactique, donc on est une entreprise spécialisée dans l'analyse tactique, l'analyse de données, et aussi analyse vidéo. Donc on bosse principalement pour les acteurs du football, donc que ce soit footballeurs professionnels, clubs, sélection nationale. On existe maintenant depuis 3 ans, on accompagne pas mal de joueurs, dont Jawan Adjam, que je remercie encore une fois d'être là aujourd'hui. Il y a aussi du Bradley Loco de Brest, du Kassoum Ouattara de Monaco, du Jonathan Bamba qui est champion d'Afrique. Donc voilà un peu ce que l'on fait. Ok, très bien. Et est-ce que tu pourrais pas nous parler un petit peu de Neurotactic Academy là? Parce qu'on se retrouve ici via la plateforme, donc je crois que c'est le moment à jamais d'en parler, quoi. Effectivement, donc récemment, on a ouvert une section Neurotactic Academy parce qu'on bossait principalement avec les footballeurs professionnels et on a décidé de s'ouvrir justement au monde amateur. Donc d'où l'appellation Academy. Donc c'est une plateforme Discord où on va mettre des analyses vidéo, on va faire des lives comme aujourd'hui avec Jawana Jam. On va parler de certaines thématiques, donc que ce soit défensif, aussi au niveau de l'attaque. On va aussi faire du spécifique par poste. Donc voilà un peu le projet, le projet. Vous pouvez voir déjà des publications sur Discord. Donc voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire, si jamais il y en a qui sont sur le Discord depuis le lancement et qui rencontrent un peu des difficultés, que ce soit pour voir les contenus, vous connecter ou des choses comme ça, n'hésitez pas à nous en faire part. On saura vous répondre. Donc déjà, merci Sankou pour la présentation. On va pouvoir direct passer à l'essentiel du live. Et l'essentiel du live, bah, c'est avec Jawen. Donc déjà, merci Jawen à toi aussi. Je voulais te laisser un petit peu Merci à vous. la parole pour introduire ce live. Peut-être qu'il y en a qui te connaissent pas encore parfaitement ici. Donc voilà, si tu pouvais te présenter, dire quelques mots, la parole est à toi. Ouais, moi je suis Jawan Adjam, joueur formé au Paris FC. J'ai fait mes classes là-bas. Après, j'ai passé le cap professionnel. J'ai fait 2 saisons et demie là-bas. J'ai signé ensuite à Nantes pendant une saison. J'ai connu la Ligue 1, je l'ai découvert. Et après, là, depuis maintenant 1 an et demi, je suis aux Young Boys de Berne. Et ça va faire aussi 2 ans et demi que je suis international algérien. Et un CV qui commence à s'alourdir au fur et à mesure, c'est bon ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, ça fait déjà plusieurs mois, voire années que tu travailles avec Neurotactic. Ouais, c'est ça, ça fait là, maintenant, je crois que ça fait 2 ans, tout pile. 2 ans tout Ouais. pile que je travaille avec Neurotactique, ouais. Ok, trop bien, trop bien, trop bien. On reviendra un peu plus tard sur les apports que ça a justement sur la vidéo, sur certaines séquences. Ok, Donc voilà, on va pouvoir. Je vais vous présenter d'abord la thématique de ce live. Aujourd'hui, bah, je vais laisser la parole aussi après à Hassan, qui est l'analyste qui travaille qui travaille avec Jawen, pardon. Et aujourd'hui, on va parler principalement de l'efficience. Et l'efficience, vous allez voir, bon, c'est peut-être le mot est encore peut-être un peu inconnu pour vous, ou alors il vous parle parfaitement et c'est tant mieux. Mais de toute façon, Hassan, il va vous le représenter et, euh, ouais. et puis vous aurez l'occasion de poser la question à ce moment-là si vous voulez en savoir un petit peu plus pour que ça soit vraiment clair dans votre esprit avant de commencer les séquences. Voilà, bon, je te laisse la main, Hassan, c'est à toi. Ok, super. Déjà, merci à tous d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aborder un thème assez large dans le foot, puisqu'on peut essayer de le transposer sur pas mal de thèmes dans le foot. Mais nous, on a décidé de faire un focus aujourd'hui sur les courses progressives. On va définir ce que c'est petit à petit avec Jawen dans le live. Et aussi, on a décidé de mettre aussi des chiffres, c'est-à-dire la data, sur les courses progressives pour essayer de montrer justement avec des chiffres comment c'est important aujourd'hui dans le football. Et on va voir aussi le thème de l'efficience dans comment défendre les centres. Donc, je donne la définition assez globale de l'efficience. L'efficience évalue la quantité des ressources utilisées par rapport aux résultats produits. Ça, c'est un thème, c'est la définition assez globale, en fait, commune que tout le monde connaît. Mais il faut faire attention à ne pas faire l'amalgame avec l'efficacité.
Donc, l'efficacité, c'est atteindre un objectif, quels que soient les moyens utilisés. L'efficience, c'est atteindre un objectif en optimisant des ressources. On a fait un peu une analogie avec les pompiers. Donc, un pompier qui serait, lui, efficient, c'est un pompier qui éteint un feu avec peu d'eau et peu de temps. Donc, là, il est efficient sur un plan économique et aussi en termes de ressources matérielles et aussi en termes de ressources humaines. Le pompier qui sera lui plutôt efficace, un pompier qui éteint un feu en utilisant beaucoup d'eau et synonyme résultatif, donc dans la performance. Donc là, si vous l'avez bien compris, on est plutôt dans une... Je pense que le partage s'est arrêté, ça va arriver pas mal de fois dans le live. Je vais juste repartager, je pense que là c'est bon, vous voyez tous. Donc là, on est plutôt dans une logique d'économie de ressources humaines, matérielles et économiques aussi. Mais voilà, même si allez, ah, le partage, il s'arrête. Donc, comme on dit, parfois le foot, c'est un reflet de la société. Donc, tout ce qu'il y a dans notre société, on peut le transposer sur le foot. Donc, c'est pour ça qu'il y a un contexte tactique à avoir. Donc, là, dans un contexte tactique, efficient, c'est transformer le jeu en optimisant espace et temps, agir tôt, là où ça compte, avec un minimum d'intermédiaires. Et en fait, l'intermédiaire, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va venir, en fait, s'intercaler entre le joueur et l'action optimale que ce soit, ça peut être spatial, c'est-à-dire l'espace, l'humain, l'adversaire, les coéquipiers, ou temporel. C'est-à-dire, voilà, là, il reste 30 secondes de ton jeu. Comment être le plus efficient possible afin d'aller dans le camp adverse et pour marquer un but. Donc, voilà un peu l'efficience. Je ne sais pas si vous avez des questions pour ceux qui n'ont pas compris. Il n'y a pas de souci, on répondra aux questions sur ce thème-là. Amen. Ouais, vous avez le chat pour poser des questions, n'hésitez pas. Ou alors, je vous invite à lever la main. Comme ça, on voit bien que genre, ne désactivez pas vos micros et parlez pas tous en même temps, sinon ça va être un peu la foire. N'hésitez pas à lever la main, on vous donnera la parole sans problème et poser des questions dans le chat. Là, la thématique, enfin, l'efficience, c'est vraiment infiniment lié avec l'efficacité. Quelqu'un d'efficient peut être efficace en quelque sorte aussi. Donc voilà, c'est vraiment important que tout le monde capte un petit peu le sujet pour qu'on puisse continuer sur les séquences ensuite. Donc voilà, n'hésitez pas. Ok, super. Donc là, on démarre directement. On va parler de course progressive. Jawen, pour toi, vu on a travaillé pas mal cette saison, surtout, Ouais, on avait commencé depuis la saison dernière. Toi, pour toi, qu'est-ce que ouais. c'est une course progressive pour parler un peu au public? Une course progressive, il y a deux cas. Il y a course progressive avec ballon, course progressive sans ballon. Hmm. Et dans les deux cas, en fait, c'est toi avec le ballon ou sans le ballon, c'est en gros apporter le ballon d'une zone plutôt basse à une zone offensive. Et sans le ballon, c'est justement pouvoir se projeter dans certains espaces qui ont été créés par l'adversaire et que toi, tu vas prendre justement. Exactement. Donc là, c'est une très bonne définition pour venir ajouter un petit plus. En fait, si vous voulez, les courses progressives, là, plutôt avec ballon, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En fait, c'est la capacité d'un joueur à gagner des mètres avec le ballon. En fait, si vous voulez, le terme course progressive, c'est quelque chose qui vient purement de la data. C'est pour ça qu'on a décidé aussi de rajouter un rapport data qui explique tout ça. Il faut savoir qu'en fait, toutes les courses progressives, elles ne se valent pas parce que c'est bien de gagner des mètres, mais gagner des mètres au cœur du jeu, là où naît le déséquilibre, c'est nettement plus efficient pour revenir à ce qu'on disait. Donc là, en fait, je vais vous montrer deux actions. On va comparer les deux actions. Et sur les deux actions, Jaon, il gagne des mètres, mais il y en a une où il est beaucoup plus dangereux, donc beaucoup plus efficient par rapport à l'utilisation de l'espace. Donc là, je démarre la vidéo. Et justement, on voit là ici Jaron qui a gagné des mètres. C'est super. Mais quand on compare à l'autre action, même s'il récupère le ballon, enfin, on lui fait la passe un peu plus haut sur le terrain, on voit que l'action
elle est totalement différente, même si ça finit pas sur une grosse occasion, sur un but. Donc là, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il a été efficient en utilisant l'espace à l'intérieur. Donc, en termes de rendement tactique, en rentrant à l'intérieur, justement, je remets la vidéo, il combine progression verticale, désorganisation adverse et économie de moyens, en fait. Donc là, il y a eu moins de passes, moins de courses et plus d'impact. Donc, en fait, si vous voulez, c'est pas forcément le volume de mètres gagnés qui compte, mais c'est la qualité du moment ou l'endroit où on les gagne. Donc là, on voit qu'en fait, il a été largement plus efficient. Johan, si tu peux donner un avis par rapport à la deuxième action qu'on montre ici devant tout le monde. Ouais. Non, ouais, sur la deuxième action, je rentre intérieur. Déjà, ça m'ouvre plus d'options. Exactement. Pour un second point, le chemin le plus court pour aller au but, même si là où il y a le plus de monde, c'est l'axe du terrain, c'est l'intérieur du terrain. Ça veut dire, c'est là où tu vas être le plus dangereux et où les actions bah, vont se terminer par un but ou par une grosse occasion. Et c'est à ce moment-là où, quand on rentre à l'intérieur, où on est le plus dangereux, en fait. C'est ça, exactement. Pour rajouter juste un petit mot, c'est vrai que ça paraît assez paradoxal, mais c'est là où il y a le plus de monde qu'on a plus d'options. Donc là, en étant sur l'aile, on va le voir d'autres actions. Jaron, il n'a pas beaucoup de solutions. Et en étant dans l'axe, il a beaucoup plus d'options de passe. Mais pour ça, euh, c'est quelque chose qu'on a vraiment travaillé sur la saison de façon graduelle, c'est-à-dire vraiment étape par étape. On a travaillé l'analyse situationnelle. L'analyse situationnelle, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'un joueur à prendre des décisions éclairées en fonction des situations sur le terrain en utilisant divers éléments. Donc, les éléments, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être les attributs physiologiques, pardon. J'écorche un peu le mot. Ça peut être la prise d'information, les capacités cognitives, spatio-temporelles. Ça peut être aussi les attributs physiques. Un joueur qui est grand, dans certaines situations, il sera beaucoup plus favorable. Et aussi une intelligence tactique dans le placement, la première prise de balle, etc. Et comment, si la perception, elle est bonne, la décision, logiquement, sera bonne. Et dans la plupart du temps, le résultat, l'action, c'est-à-dire l'action, elle sera bonne. Et pourquoi le foot, c'est une question de temps et d'espace pour avoir un gain de temps et un gain d'espace. Donc là, je vais vous montrer une situation. Attends, euh, juste, oui, Hassan, j'aimerais juste revenir quelques surtout. secondes sur l'analyse situationnelle. C'est des choses l'analyse situationnelle dont on a déjà beaucoup parlé sur le Discord pour ceux qui sont déjà présents. On parle beaucoup de prise d'information, de prise de décision aussi. Donc ça, c'est vraiment des termes qui sont très importants dans le football. C'est vraiment la base. Moi, je voulais voir avec toi, Jawen, pardon, excuse-moi. L'analyse situationnelle, toi, tu avais pris conscience directement que c'était très important ou ça vient de petit à petit au fur et à mesure que tu vois tes matchs, aussi à la vidéo, peut-être avec Neurotactique, mais comment tu vois les choses? Non, l'analyse situationnelle, en fait, je pense que en tant que joueur, on en a conscience. On sait que c'est présent. Maintenant, depuis 2 ans avec la vidéo, ça se développe énormément et genre, il y a vraiment un accent dessus où sur le terrain, tu es vraiment sur l'analyse situationnelle, sur comment gagner le temps, comment gagner l'espace, comment faire mal à l'adversaire et je pense que ça se développe vraiment avec la vidéo. Toi, qu'est-ce que ça t'offre la vidéo un peu, tu sais, ça te permet de te rendre compte où tu es sur le terrain, ton environnement, des choses comme ça, et tu arrives à le En fait, reproduire en match? ouais, en fait, la vidéo, moi personnellement, ça m'a aidé dans le sens où je visionne tellement de situations que bon, les situations sur le terrain, c'est pas tous les mêmes, mais il y en a beaucoup de similaires, que quand les situations, elles m'arrivent, elles se présentent devant moi, en fait, j'ai moins de pression pour les aborder. Je sais tout de suite ce qu'il faut faire, ou en tout cas, j'ai beaucoup plus de facilité à les aborder. Ok, trop bien. Merci. Je te laisse la main, Hassan. Donc là, c'est une action où vraiment, comme Jaoni disait, qui peut se répéter énormément, énormément de fois. C'est-à-dire qu'il reçoit le ballon et là, il fait preuve d'une très bonne analyse situationnelle. Pourquoi? Parce que là, avec le schéma, on parlait d'éléments physiques. Donc là, c'est son corps. Il va mettre son corps en opposition pour gagner du temps et de l'espace. Et c'est aussi tactique puisque il casse le pressing de l'adversaire. Donc là, il permet de mettre son milieu de terrain dans des meilleures conditions pour pouvoir faire progresser le jeu.
Donc l'action se coupe là et À pleine vitesse en faisant son pressing, c'est là où tu te dis, moi, il faut que je casse son pressing, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que si, comme il montre sur l'exemple, j'avais suivi la ligne rouge, bah, j'aurais eu un joueur qui fait un pressing constant et il aurait pu obtenir bah, soit le ballon, soit. En tout cas, il m'aurait mis beaucoup plus en difficulté que là où j'ai suivi la flèche verte et j'ai cassé tout de suite son pressing. Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. donc là, on va passer aussi à une autre action où là, on va parler plutôt de d'efficience spatiale. Donc là, ici, Jawen, en tant que joueur en phase offensive, je pense que là, tu te retrouves dans une situation où c'est le plus compliqué, c'est-à-dire tu es entre le joueur et la ligne. Donc toi ici, pour toi, comment toi, pour toi ici, dans une action comme ça, tu penses que tu peux t'en sortir afin d'être dans une situation où tu peux être dans une situation où tu as beaucoup plus d'options, en fait, tout simplement. Ouais, bien sûr, on sait tous que nous, les latéraux, la ligne, c'est considéré comme un adversaire, en fait, parce on peut pas aller outre de la ligne. Et l'adversaire que j'avais dans mon dos, vraiment, j'avais pas de solution. Ça veut dire là, mon idée, c'était vraiment de me réorienter, me mettre dans le sens du jeu et de pouvoir trouver, enfin, en tout cas, d'aller dans l'espace intérieur pour pouvoir m'offrir plus d'options, plus de solutions. C'est ce que j'ai fait. Et bon, on voit tout de suite, hein, quand je fais le dribble intérieur, il y a une, deux, trois, même quatre options qui s'offrent à moi après. C'est Alors, ça. contre zéro alors, quand j'étais à la ligne. C'est ça, exactement. Et bah là, post-match, Jaron, il a une très bonne analyse de la situation. Et c'est une action qu'on a vue aussi en privé durant la séance vidéo. C'est-à-dire que, oups, attendez, ça a arrêté. Ah, là, c'est bon. Donc, je disais, donc là, même sur le terrain aussi, pendant l'action, il a fait preuve d'une très bonne analyse situationnelle. C'est-à-dire que là, il sait il est dans une situation où il est en crise de temps et d'espace et de temps. Donc, il rentre à l'intérieur. Et là, comme il a dit, il a beaucoup plus d'options. Et voilà, c'est bon, il a beaucoup plus d'options. Donc là, zéro solution. Et là, il a quatre options. Et pour terminer sur cette thématique-là, on va vous Attends, Sam, montrer. Oui. juste avant, on avait une question sur une séquence précédente, pas sur celle-ci. Est-ce qu'avec une meilleure orientation du corps au départ, Jawan, il pouvait pas faire une plus grande course progressive? En gros, Euh, tu peux peut-être répéter la qu'il question? Ouais, il ouais, attends, demandait. j'ai bien compris la question. Mais en plus de l'orientation du corps, je pense que j'ai 2 mètres à faire un peu plus bas, justement pour Surtout. prendre le ballon et vraiment partir avec. Et si c'était le cas, si j'avais ces 2 mètres arrière plus la bonne orientation, j'aurais pu effectivement oui, faire une meilleure course progressive, comme tu dis. Je sais pas si là, on a répondu à la question ou... Ouais, il a dit merci. Parfait. Ok, super. Donc, comme je disais, là, on va terminer sur les deux actions avant de vous montrer un rapport data sur justement les courses progressives. Donc là, ici, Jawen, encore une fois, tu as la ligne contre toi, comme on dit dans les situations comme ça, la ligne, c'est ton pire ennemi. Donc toi, ici, comment tu t'organises pour essayer de faire progresser le jeu et essayer d'être efficient? Ouais, franchement, je prends l'information avant de recevoir le ballon. Je sais que bah, il y a un peu tout le monde qui est pris au marquage. Moi-même, un joueur qui a 2 3 mètres de moi. Et bah, je vois le décrochage de mon milieu de terrain qui vient. J'ai ce temps d'avance pour rentrer à l'intérieur et c'est là où on arrive à éliminer sur un 1-2 et après une course progressive avec le ballon. C'est ça, exactement. Donc là, pour faire un lien avec ce qu'on disait dans la définition du mot efficient, mais plutôt dans un contexte tactique, là, l'intermédiaire, il trouve un intermédiaire justement dans l'axe, appui, remise, et il se retrouve dans une situation là où il est efficient, il peut faire avancer le jeu beaucoup plus facilement. Donc là, il a beaucoup plus d'options, justement, et il peut faire avancer le jeu. Et il y a une autre action qui est un peu similaire, pareil, c'est qu'il est trouvé sur la ligne. Et encore une fois, c'est assez paradoxal, mais
là où il y a le plus d'espace, là où on peut s'offrir plus d'options, c'est en rentrant dans l'axe. Donc là, c'est pas des pour dribbler, c'est pas du tout superflu. C'est Bien justement sûr. pour essayer d'être efficient et aller vers le but le plus rapidement possible. Et là, c'est des vraies courses progressives avec le ballon. Et pour terminer, sur le rapport data, Jawan aujourd'hui, ça c'est un rapport data qui est établi sur la saison 2024-2025 qui vient de se terminer sur des joueurs qui ont joué en moyenne 1000 minutes. Donc c'est sur des joueurs qui jouent dans les 5 grands championnats, des latéraux, droit ou gauche ou piston, sur justement la métrique de course progressive et passe progressive. Donc là on voit que Jawan il est quand même dans le top 15 européen. Après la data, je pense que à l'avenir, je l'espère, on aura des visios, des lives, pardon, spécialement sur ça. En fait, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup nuancer. Et c'est pas du tout un hasard si les trois premiers sont un joueur de Naples et deux joueurs de la Lazio. En fait, c'est des équipes qui jouent beaucoup plus bas. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont la capacité de pouvoir se projeter beaucoup plus facilement. Ça remet pas du tout en cause la qualité des joueurs, mais en fait, là, on parle plutôt de contexte parce que la data, c'est très contextuel. C'est-à-dire que ils ont beaucoup plus de marge, en fait, pour gagner des mètres avec le ballon, vu qu'ils jouent plus bas. C'est comme un joueur de Manchester City. Si on regarde ses passes, il sera beaucoup plus possible chez un joueur de Manchester City d'avoir un taux de passe réussi, puisque c'est des équipes qui ont le ballon. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Je ne sais pas si, il y en a qui ont des questions. Mais en tout cas, la data, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes et c'est vraiment le contexte qui rentre en compte. Il y a énormément de facteurs exogènes qui rentrent en compte, c'est-à-dire le système de jeu, les coéquipiers, le match aussi, parce que par exemple, Jawen, quand il joue en championnat avec les Young Boys, c'est une équipe qui a une hégémonie sur le championnat, même si cette saison, ils n'ont pas fait un gros championnat. Ils ont fini troisième. Mais on regarde que leur façon de jouer en championnat et en Ligue des Champions, c'est totalement différent. Et si on zoome, on va un peu plus loin, les courses progressives de Jawan, c'est beaucoup plus en Ligue des Champions qu'en championnat. Même si en championnat, il a beaucoup plus de matchs. Mais en tout cas, quand on regarde par 90 minutes, il a beaucoup plus de courses progressives en Ligue des Champions, vu qu'ils ont une approche un peu plus défensive dans les matchs. Donc voilà, et nous, chez Neurotactique, on essaie de faire attention à ça, dans le sens où on conjugue vraiment analyse data et analyse vidéo pour essayer d'être le plus pertinent et le plus efficient possible, sans jeu de mots, Je, bien sûr. Et je, vas-y, tu peux remettre les slides, je crois que c'est à quitter. ah, pardon. Et Jawan, moi je voulais te demander, justement, bah là on parlait de statistiques, un peu savoir bah voilà, bien les jauger aussi. Quel rapport toi tu as par rapport aux statistiques d'un point de vue global, dans sa globalité? Et est-ce que tu as un regard sur ces statistiques-là qu'on vient de montrer, c'est-à-dire les courses progressives et les passes progressives? Et est-ce que tu en parles, je sais pas, toi personnellement ou même avec ton club? Non, franchement, on n'en parle pas du tout avec le club, que ce soit avec le club ou... Non, on n'en parle pas. Après, le regard que j'ai sur les datas, je pense que même si, comme Hassan il dit, il faut les prendre avec des pincettes parce qu'il y a plein de facteurs qui vont entrer en compte et qui vont modifier ou non les datas, c'est super important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs maintenant qui recrutent avec les datas. Pas que, bien sûr, hein, ils vont voir le joueur, je pense, en direct, mais ils se basent beaucoup sur les datas et je pense que c'est important aujourd'hui. Maintenant, de là à ce que j'y pense sur le terrain, non, mais en tout cas, en dehors du terrain, j'essaye de regarder, d'avoir un œil et de retranscrire après sur le terrain pour avoir de meilleures datas, bien sûr. Ouais, ça fait toujours plaisir d'être dans le top 15 à son poste sur certaines datas, quoi. C'est ça, exactement. Ok, ça marche, je vois très bien. Donc là, on va passer au dernier thème, l'efficience défensive. Donc là, on va voir comment défendre les centres. Et là, ce qui est intéressant, ce qu'on travaille nous avec Jawan, c'est que tout ce qu'on travaille défensivement, ça peut nous servir offensivement. Donc là, je mets la vidéo et j'ai une question à te poser, toi, Jawan. Pourquoi Ouais. avoir fait cette course-là euh, vers le but, vers la surface de réparation directement? En fait, au début de l'action, là, si on le voit, je passe dans le dos à Riyad. Du coup, je sais qu'il n'a pas pris ma place. Bien sûr, il va pas prendre ma place, mais
il est du coup derrière moi et en voyant justement le nombre qu'on était dans la surface, je prends la décision de justement d'aller me projeter dans le but et la course qu'il faut faire, c'est vers le but pour pouvoir marquer, bien sûr. Et c'est pour ça que je fais cette course et vers le but, surtout en voyant le comportement du défenseur qui est pas bon, du latéral qui est pas bon du tout. Exactement. Donc là, par rapport à l'efficience dans la course, c'est quelque chose aussi qu'on pourra aller plus en détail dans d'autres lives. C'est qu'en fait, là, Jawen, comme il disait, le fait d'avoir fait une course directement vers la surface de réparation, ça lui permet d'être efficient et d'aller droit au but. Alors qu'il y a pas mal de latéraux, eux, qui restent collés à la ligne. Donc là, s'il y a un changement d'aile, il est sur la ligne. Donc là, il doit centrer, dribbler, éliminer l'ailier qui va revenir, ensuite le milieu de terrain, ensuite le latéral. Donc là, le fait de aller tout de suite vers le but, bah, il est efficient parce qu'il se retrouve dans la surface de réparation et il marque quoi, tout simplement. Et aussi, tout ce qu'on travaille défensivement, ça peut nous servir offensivement. Là, comme Jawan vous a dit, le défenseur, il n'avait pas un bon comportement, donc il est capable de capitaliser dessus et aller dans la boîte et mettre la tête et ça fait but. Donc là, quand on voit cette action, on va vous montrer maintenant des situations de Manchester City qui n'est pas du tout au contact de l'attaquant qui prend l'information. Et là, l'attaquant, il a raté, mais c'était une situation très, très dangereuse. Et là, pour terminer, Rudiger et Militao, il n'y en a aucun qui est au contact, aucun qui est dans l'action. Et là, Lewandowski, il a énormément de temps et d'espace pour finir. Et à ce niveau-là, ça joue à des détails. Donc là, sur les trois actions, il y a un dénominateur commun, c'est lequel? C'est qu'ils n'ont pas du tout mis l'adversaire en crise de temps et d'espace. Et nous, sur défendre les centres, c'est vraiment quelque chose où on met un- une importance dessus. C'est-à-dire que là, on voit ici Jarwan, même si les actions ne sont pas similaires, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est vraiment le comportement. Là, on voit qu'ici, du début jusqu'à la fin, Jarwan, il est au contact. Donc, il met l'attaquant en crise d'espace et de temps. Il réduit la fenêtre d'action de l'attaquant et surtout, en fait, il empêche l'attaquant de prendre de l'élan et de ne pas choisir librement son timing, en fait. Et ensuite, là, sur cette action, je pense que Samuel, tu avais quelque chose à dire. Ouais, bah, comme tout à l'heure, je suis un peu taquin et je veux que Jawen il me dise comment il aurait pu être un tout petit peu plus efficient en tout cas. C'est Non, ça. ouais, sur cette action, je suis dans la réaction. Vaut mieux être dans la réaction que ne pas l'être du tout. Mais c'est vrai que si je fais allez, 5-6 mètres, on va dire en amont, avant, et je réagis pas, ça serait mieux pour être directement au contact de mon joueur. Là, je suis un peu dans la réaction, ça me prend du coup un petit sprint, et c'est là où j'aurais pu être plus efficient sur cette action. Mais quand on regarde déjà la réaction est bonne, mais c'est surtout ce qu'on voit pas mal là quand les vidéos s'enchaînent, c'est ton orientation du corps pour venir empêcher l'attaquant. Et au pire des cas, même sans le toucher la balle, au moins le gêner pour l'empêcher de lui frapper ou faire une passe un peu plus dangereuse, quoi. Non, bien sûr, quand un attaquant il est dans la surface, je pense que c'est très dangereux. Premier point, c'est de savoir qu'il est là. Ensuite, d'être au contact. Et après, d'avoir la bonne orientation. Quand on a réuni ces éléments-là, ça va vraiment être difficile pour lui de marquer. Après, il y a toujours le facteur, ou le facteur football, j'ai envie de dire, où on contrôle pas tout. Il y a des fois la bonne passe au bon moment, le bon appel. Et ça, on peut pas contrôler. Mais ça va être le gêner au maximum, mais tout en œuvre, en tout cas pour pas regretter, pour se dire, bah, j'aurais tout fait sur cette action. Et bon, s'il marque, il marque. Et en tout cas, mettre tout en œuvre pour le gêner au maximum et pour pas qu'il touche le ballon, quoi. Ouais, t'es pas le plus petit, t'es pas le plus grand, mais t'as déjà affronté des mecs qui étaient vraiment plus peut-être meilleurs de la tête aussi à la base Ouais. que toi. Et le but, c'est vraiment le gêner au maximum pour l'empêcher, ou alors même s'il la touche la balle, qu'il puisse pas être dans un confort afin de faire la meilleure action possible, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que nous, en tant que joueurs, on sait, moi, personnellement, quand j'ai une action offensive à jouer et que ce soit un défenseur, un attaquant qui me touche, ça va tout de suite me déséquilibrer. Je vais avoir beaucoup moins de pourcentage de réussite de cadrer ou même de bien finir l'action. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire quand on défend, en fait.
On pense souvent que, tu sais, un défenseur, il doit intervenir, il doit dégager le ballon et tout ça, mais des fois, c'est même plus efficient de faire comme ça, quoi. Bien sûr, ouais, tu perds, on va dire, moins d'énergie. Après, même quand on sait qu'on va avoir le ballon, on ne sait pas où est-ce qu'on peut la mettre, où est-ce que la balle va atterrir. Donc, en vrai, c'est ouais, le gêner au maximum, garder un peu d'énergie. Mais quand on sait ça, surtout que l'action, on va dire, elle est pas très, très dangereuse. Genre on peut le gêner et il va rien se passer. Ouais, et repartir de l'avant. On l'a vu sur une des actions, là, tu gênes au maximum jusqu'à temps que ton gardien récupère le ballon, et puis tu repars tout de suite en faisant un C'est appel ça. dans. Dans le Voilà, dos, c'est ouais, sur. enfin, dans l'espace, ouais, Ouais, directement. voilà, Ouais, c'est c'est ça. C'est sur exactement. celle-ci, ouais. Exactement. Ok. T'as bien gardé ton énergie. Après, là, on garde l'énergie pour attaquer, justement. Vas-y, Hassan, je te laisse reprendre. Ok, franchement, votre conversation, elle était très très complète, hein. Franchement, y a pas grand-chose à rajouter. En tout cas, là, l'idée, en fait, vous l'aurez compris, c'est éviter à l'attaquant de pouvoir se mouvoir librement dans la surface de réparation, donc le mettre en temps de crise, en crise de temps et d'espace, pardon, et être efficient justement en étant dans un comportement proactif plutôt que réactif. Donc, je sais pas s'il y en a qui ont des questions. En tout cas, merci. Franchement, merci à vous. Ouais, Et on va rester un Ouais, petit merci à peu tous. on va rester un petit peu l'histoire de que tout le monde pose ses questions s'il en a. Déjà, merci à vous, les gars, pour, euh, pour cet échange. C'était vraiment bien. Sur une thématique qui est pas forcément connue, un mot qui est pas forcément connu, mais qui est tout aussi important. On a une question de la part de Mohamed qui dit: «Je voudrais savoir autant en tant que DG, jouer en défenseur droit avec l'Algérie, est-ce que la différence est énorme ou est-ce que tu es à l'aise avec les 2 postes?» Avec ce poste-là, Euh, pardon, de DD. en tant que défenseur gauche, on sait que le comportement à avoir, c'est le même de l'autre côté. Mais là où la difficulté, on va dire, elle est grande, c'est que toutes tes orientations, tout ce que tu fais habituellement, faut le reproduire, mais à l'inverse. Ça veut dire que tous tes repères, ils sont plus vraiment là. Et c'est presque comme si tu jouais un nouveau poste. C'est-à-dire que toi, tu penses que c'est facile, parce que en vrai, c'est exactement le même poste, mais l'autre côté. Mais quand tu es sur le terrain et que justement, tu dois faire les courses défensives, tu dois prendre l'information de ton attaquant et tout, c'est là où tu te rends compte de la difficulté parce que ouais, c'est vraiment les mêmes choses à faire, mais à l'inverse. Et ça, on n'a pas forcément les réflexes quand on n'a pas assez joué souvent à ce poste-là. Quand tu parles de réflexe, tu parles vraiment de placement tactique ou tu parles, je sais pas, même ne serait-ce que l'orientation du corps, c'est plus compliqué à prendre ces réflexes-là? Ouais, bien sûr, moi je parle vraiment de l'orientation. Moi, par exemple, quand OK. je vais aborder un match vraiment au poste de latéral gauche, je sais comment je dois m'orienter, j'ai pas de pression par rapport à ça. Mais en tant que latéral droit, ça m'est arrivé quelques fois cette saison, même en club ou en sélection, j'y ai joué. Et ouais, vraiment, c'est l'orientation du corps, prendre l'information de l'attaquant, il est où, quand est-ce qu'il va partir. C'est vraiment différent. OK, je capte. Ouais. J'espère qu'on a répondu à ta question, Mohamed. Si jamais tu en as d'autres, n'hésite pas. N'hésite pas, n'hésite pas. Est-ce que, pour continuer un peu sur la même question, on parlait d'adaptation là, par rapport à la thématique qu'on a choisie. Est-ce que même la différence entre club et sélection, ça nécessite vraiment, de l'adaptation? Là, on parlait tout à l'heure des courses progressives, plus aller dans l'axe. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives plus aussi naturellement à faire avec ton équipe, nationale? Ou, c'est plus compliqué parce que tu as pas les mêmes repères avec tes coéquipiers? Non, franchement, en vrai, les grandes lignes, c'est les mêmes. On sait ce qu'on doit faire dans un match pour déséquilibrer pardon, l'adversaire. Après, c'est sûr que ça soit en sélection ou en club, c'est pas les mêmes joueurs. Il y a plus de, on va dire, d'automatisme avec les joueurs de club. On est H24 avec eux. Mais en sélection, il y a aussi énormément de qualité. Donc, il y a des choses que tu n'as pas forcément besoin de faire en sélection et que en club, tu dois quand même faire. OK, ouais, je capte. C'est vrai. Et puis après, comme il disait, c'est vrai que tu l'adaptation du poste et tout ça, ça change tout. Donc, si en plus tu as les postes, tu as les coéquipiers, c'est compliqué.
Ouais, c'est ça, exactement. On attend encore s'il y a quelques minutes, s'il y a des questions. Des N'hésitez pas, questions. franchement, Jawan il est là pour y répondre. On le remercie encore pour sa présence ce soir. On a une question de Noun qui dit: en tant que défenseur gauche, est-ce que tu préfères avoir un droitier ou un gaucher en face de toi? Un droitier. Ouais, en tant que défenseur gauche, un excentré droitier, il va beaucoup plus aller sur son pied droit pour pouvoir centrer que c'est plus compliqué en fait pour lui de rentrer à l'intérieur et de frapper. Tandis qu'un excentré gaucher, moi personnellement, ça m'arrive, par exemple, quand je rentre un peu, je joue de temps en temps, je joue beaucoup excentré droit, de temps en temps pour rigoler. Je sais que moi, je suis plus à l'aise. Je sais que je vais pouvoir rentrer, frapper, je vais pouvoir aller sur mon pied droit pour mettre un centre. Et ça, c'est plus facile, en fait, de mettre un centre de son pied faible que de frapper de son pied faible. Donc, je pense que c'est plus facile d'orienter un excentré droitier, de l'emmener vraiment sur son pied droit pour qu'il puisse centrer. Et je pense qu'il sera beaucoup moins dangereux s'il rentre à l'intérieur et il frappe du pied gauche. Bah, ça correspond un peu à ce qu'on disait aussi pendant toute l'intervention, à savoir si tu arrives à te réaxer, tu vas forcément être plus dangereux, quand tu dans Exactement, l'axe, quoi. Ouais. exactement, ouais. C'est exactement ça. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Noun? Est-ce que tu avais une autre question? N'hésite pas. Parfait. Il me dit merci de la réponse. Merci à toi. Ouais, d'ailleurs, j'ai répondu à l'écrit, mais comme Mohamed demandait, ce soir, on va prendre des questions uniquement sur la thématique de l'intervention qu'on a faite, donc les courses progressives, les centres latéraux, etc., tout ce qu'on a vu. N'hésitez pas à poser ces questions-là. Après, les autres questions, on les prendra sur un autre live. Euh, Merci pour ton retour, Noun, qui disait: je ne vous connaissais pas, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, je vous partage ce retour, les gars. Ok, Merci. top. On Merci a, à on a, on a une question de Mehdi qui demande: Jawen, tu préfères quel type d'ailier sur ton côté? Donc, ça rejoint un petit peu la question d'avant, mais là, on est plus sur la avec, caractéristique de joueur, quoi, je pense. avec moi, du coup, c'est ça? Non, je pense que. Ah oui, sur ton côté, oui, tout à fait. Oui, je pense, ouais, avec moi. Ouais, ouais, tout à fait. Franchement, il y a tout type d'ailier. Il y a les ailiers un peu qui veulent un peu plus le ballon, les ailiers qui prennent un peu plus la profondeur, les ailiers percutants, les ailiers qui rentrent à l'intérieur. Et je vais pas dire que j'ai une préférentielle pour quelconque ailier. Faut juste t'adapter selon l'ailier avec lequel tu joues. Un joueur qui va prendre la profondeur, il va te demander beaucoup de ballons dans l'espace, donc il faudra s'adapter. Un joueur qui veut les ballons pieds pour pouvoir percuter, ça va aussi modifier ton positionnement où toi, tu vas peut-être rentrer à l'intérieur si ton coach il te le permet. Il y aura beaucoup de permutations. Donc franchement, il n'y a pas de préférence. Il faut s'adapter vraiment à tout ailier. Le capitaine, il dit: les ailiers qui reviennent défendre. Ah, ça c'est ouais, ça c'est le top, ça. Ça c'est incroyable. Mais ça c'est la planque des fois. Il défend à ta place même sur ton joueur. Ouais, Et tu préfères ça ou des mecs qui défendent pas? Non, franchement, un ailier qui défend, c'est vraiment le top. Après, de là à ce qu'il prenne mon joueur, non. Ouais, Faut pas abuser. Faut qu'il garde lui-même sa lucidité pour pouvoir être efficace dans ce qu'on lui demande, en fait. ouais, devant, ouais. Ouais, tout à fait. Exactement. Tout à fait, tout à fait.
Alex, il demande comment tu te prépares mentalement pour défendre contre un joueur réputé. Euh, Contre un joueur ouais, réputé, censé être dangereux ou en forme pendant la période, je travaille aussi avec ce qu'on fait avec Neurotactique, c'est sur la saison, on va faire beaucoup le retour des matchs ou mes erreurs, ce que je peux améliorer, ce que je dois continuer de garder, etc. Et vraiment sur les matchs comme ça, on va faire aussi des analyses de quel ailier je vais rencontrer sur ce week-end-là ou ce match de LDC et c'est quoi ses qualités. Ce qui rentre à l'intérieur, ce qui va à l'extérieur, qu'est-ce qu'il aime faire. Et ça va beaucoup m'aider. Et c'est comme ça que, ouais, mentalement, j'arrive à, entre guillemets, pas me rassurer, mais venir avec plus d'armes, en fait, sur le duel que je vais avoir pendant ce match, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est important aussi l'analyse pré-match par rapport à ce que tu fais aussi avec Neurotactique en post-match, quoi. ouais c'est ça, exactement. Ok, ok, ok. Zakaria demande dans quel système tactique, toi, tu te sens le plus à l'aise pour jouer comme piston? Est-ce que c'est plutôt dans un 3-4-3, dans un 3-5-2 ou bien dans un système avec une défense à 4? Euh, pour l'instant, la plupart du temps, j'ai joué dans un système à 4, mais j'ai aussi joué parfois au Paris FC dans un système à 3 ou même à Nantes, dans un système à 3 où j'étais piston en 3-4-3 ou en 3-5-2, comme tu dis. Moi, personnellement, je préfère ces systèmes-là où je suis positionné en tant que piston parce que j'ai plus de liberté, on va dire, offensivement. Je peux plus me projeter, être plus dans la surface, donc avoir aussi plus de statistiques, que ce soit des passes décisives ou même des buts. Mais sinon, ouais, je pense que c'est les systèmes à 3 où je me retrouve piston. C'est là où je vais mieux me sentir. Pour faire un peu le rapport avec ce qu'on a dit dans l'intervention depuis tout à l'heure, Ouais. à quel point quand tu as été dans une défense à 3, tu as besoin d'être concentré pour tout ce qui est centres latéraux, tout ça? Est-ce que c'est un peu plus particulier parce que, bah, on te demande plus de choses offensivement ou est-ce que, tu arrives à t'adapter, assez facilement quand même? Je pense que ça va dépendre des consignes du coach. Il y a des coachs vraiment qui considèrent les pistons comme des latéraux. Donc, il va Ouais, vraiment leur demander un travail de latéral ou ouais, de latéral. ouais, Et du coup, à ce moment-là, oui, tu seras vraiment comme si tu étais un latéral. Tu vas devoir défendre les centres latéraux pareil. Ou dans d'autres cas, par exemple, quand tu montes, je sais qu'il y a des coachs dans un système à 3, ils vont, on va dire, le piston opposé, il sera lui, par contre, comme latéral. Donc, on va dire, tu auras un peu plus de liberté dans comment tu vas revenir défendre et on va dire, ce sera moins strict. Par exemple, le défenseur central ouais. gauche, tout à gauche, il va un peu prendre ce rôle de justement latéral gauche. OK, ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Et toi, tu étais dans quelle, situation quand tu joué à 3 défenseurs? Quand je jouais à ta défenseur, non, j'étais dans un système où les latéraux étaient considérés comme, enfin, les pistons étaient considérés comme des latéraux. Donc, il fallait vraiment revenir défendre. Mais le coach, il Et demandait aussi d'être à la retombée du centre s'il y avait offensivement. offensivement, ouais. Ouais, OK. Donc là, il y avait pas d'économie, il y avait pas de l'efficience, c'était exactement. compliqué là. T'es 65e, fallait que tu sortes. On a une question de Chris qui demande, quand tu joues défenseur droit, tu sais que tu as eu autant une bonne qualité de centre pied fort que pied faible ou tu as préféré te mettre sur ton pied fort quitte à perdre le ballon? Est-ce que c'est clair ou tu veux que je redise? Ouais, non, non, c'est clair, c'est clair. Non, non, Parfait. bien sûr, la qualité de centre, elle n'est pas du tout pareille, que ce soit le pied gauche ou le pied droit. Mon pied fort, comme on dit, bah, c'est un pied fort. Et je vais pas de là risquer à perdre le ballon pour revenir sur mon pied gauche. S'il faut que j'aille, si le défenseur il joue bien le coup et il m'emmène sur mon pied droit, je vais aller sur le pied droit pour pouvoir centrer si c'est là où j'ai le temps d'avance. OK, ouais. Ouais, toujours cette option de garder le temps d'avance, que ça soit peu importe la situation, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on parle d'efficience où on a dit justement que là où il y a le plus d'options, c'est à l'intérieur. Mais Mmh. on vous dit pas que, par exemple, pendant le match, tous vos ballons, faudra les jouer à l'intérieur. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est que on est plus efficient à l'intérieur. Donc, quand vous avez la possibilité de le faire, de se retrouver justement dans ces situations où vous allez être à l'intérieur et vous allez avoir plus d'options, là, il faut le faire et il faut en profiter. Et Mais bien aussi sûr que on mmh, faut pas faut pas effacer les débordements aussi, que ça soit sur le pied gauche, sur le pied droit. Ça doit rester une option. surtout que tu es plus efficient dans l'axe quand l'espace dans l'axe est disponible. Tu peux pas Et être disponible. efficient ouais, voilà. Tu peux pas être Exactement. efficient dans un espace qui est déjà occupé et qui est bouché, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ça a parfaitement répondu à sa question. Donc, parfait, merci. Parfait, merci. On reste encore quelques minutes si jamais vous avez des questions. C'est le moment ou jamais. Je sais pas si Hassan, tu avais des observations par rapport aux questions qu'on avait eues, si jamais tu veux. Et Euh, même aux réponses de Jawed, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que c'est des choses que non, vous avez franchement, travaillé ensemble? tout était complet. Il y a moi, la question qui m'a intéressé, qui était intéressante, c'était la question d'Alex qui disait comment il préparait mentalement pour défendre quand un joueur réputé. Et Gasson Cook a dit, exemple, Lamine Yamal dans le LDC. C'est vrai que en Ligue des Champions, Jaren, il a affronté des top joueurs, c'est-à-dire lui en tant que joueur, ça l'a fait progresser. Et Ouais, moi, en tant qu'analyste, dans le sens où je dois encore aller encore plus dans les micro-détails, c'est-à-dire en fait, là, cette saison avec Jawan, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on progresse aussi en même temps, quelque part. C'est fait que moi, dans mon travail, je dois vraiment transformer les détails en vrai axe de travail. Et pour Yamal, c'était vraiment un travail de fond, vraiment, qui était très intéressant aussi, passionnant, dans le sens où on sait qu'Yamal, il prend pas beaucoup la profondeur, mais on sait qu'en un contre un, il est très très bon. Et bon, ouais, c'est pas parce que je travaille avec Jawan, mais les deux duels qu'il perd, c'est des duels où il fait pas ce qu'il faut. C'est-à-dire ouais, que exactement. il est pas sur la pointe des pieds, il a les pieds trop écartés, donc ce qui fait qu'il perd ses duels. Mais sinon, la plupart du temps, il a eu un très très bon comportement. On analyse aussi Ziyech, McGinn d'Aston Villa, aussi d'autres Edouard. joueurs, mais franchement, Edward aussi, franchement, c'était intéressant et c'est la question que j'ai trouvé pertinente, mais sinon, les autres questions aussi l'étaient, mais voilà. Et même pour vous donner une anecdote, c'est la première séance vidéo que justement que j'ai fait avec Hassan, c'était justement une analyse d'un joueur. C'était avant un match contre Lyon avec Nantes et c'était l'analyse de Bradley Barcola, un peu où il m'avait donné justement ce qu'il préférait faire, quelle feinte, rentrer intérieur, partir extérieur. Et franchement, c'est de là qu'on avait commencé à travailler. C'est ça, exactement. Ouais, Jeanne, il avait été beaucoup dans l'anticipation sur ce match-là par rapport à ouais, ce qu'on avait travaillé. Et voilà, c'était intéressant de travailler dessus. Et quand on voit les résultats sur le terrain, que ce soit pour les joueurs, là en l'occurrence Jawen, et moi en tant qu'analyste pour Neurotactique, on peut que être content et fier. Et ça nous motive pour la suite. ouais. Clairement, clairement. Il y aura une saison vraiment haletante aussi l'année prochaine. On a une question un peu plus. On va prendre cette question un peu plus décalée. Il reste juste 2 minutes. On peut savoir quel joueur t'a le plus embêté cette saison? Cette saison, il y a deux joueurs. Dans un premier temps, bien sûr, il y a Lamine Yamal. C'est ouais, Très fort. c'est vraiment du très très haut niveau techniquement. Comme il disait Hassan, hein, pas beaucoup de courses, mais pratiquement pas du tout. C'est vraiment tout dans les pieds avec le système de Barcelone où lui il est très écarté avec Koundé à l'intérieur, Rafinha qui fait beaucoup de courses, ça lui laisse le temps justement de recevoir ce ballon et de venir fixer balle au pied et beaucoup d'énergie, ça lui laisse beaucoup d'énergie aussi. Donc ouais, Lamine Yamal. Et en deuxième, c'est un joueur d'un profil totalement différent. Lui, par contre, m'a pas embêté, mais il faisait tellement de courses que ça m'a vraiment fatigué. Je devais le suivre sur toutes les courses. Moi, je l'ai bien suivi parce qu'on a bien bossé avec Hassan. C'était Baris de Galatasaray. Voilà. Un joueur avec une énergie, je sais pas ça vient d'où, et vraiment énergivore parce qu'il fait énormément de courses. Il s'arrête pas pendant 90 minutes en fait. Vraiment deux profils opposés, mais du coup, C'est ça, ouais. Deux profils opposés. Un joueur que ballon, enfin que ballon. Pas que ballon, mais beaucoup ballon. Et un autre joueur 90% course. Et ouais, ces deux joueurs-là. d'ailleurs, on parle de Yamal, on parlait des retours à l'intérieur. Lui aussi, quand il part de la ligne de touche, il revient beaucoup à l'intérieur sur son pied gauche pour faire la différence et envoyer descendre d'ailleurs. Et voilà, c'est vraiment très efficace pour le coup. Efficient et efficace. Bien sûr. Et j'avais vu un truc, je sais pas si c'était réel. Il y a un journaliste qui lui posait la question que les adversaires ils allaient commencer à l'attendre à l'intérieur. Il disait, s'ils m'attendent à l'intérieur, je prendrai l'extérieur justement et j'irai sur mon pied droit.
Il y a des supporters marseillais dans le chat, ils te demandent de juste pas signer au PSG, attention. Je vois ça. Euh, Du coup, ce soir, je vais regarder si Arnold est plus efficient que Franck Garcia. Eh ben, bon courage. Bon courage, bon courage. Bon, en tout cas, on va pouvoir clôturer cette session-là. Merci à tous d'avoir été présents pendant cette heure-là. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui ont posé des questions à la fin. Merci à Jawen, évidemment, à Hassan pour la présentation. C'était vraiment un régal. J'espère que tout le monde a apprécié. En tout cas, nous, on a bien kiffé le faire. Ouais, Le de ouf. replay, le replay sera disponible pour ceux qui étaient là dans quelques jours. Donc, on vous mettra tout ça si vous voulez. Si vous avez, il y a des moments où vous n'avez pas vu, vous avez dû quitter, vous pouvez tout revoir. Donc voilà. Merci Hassan, à tous les Jawen, gars. Merci Ouais, à merci vous beaucoup, et franchement. merci d'être venu. allez, à bientôt, les Merci, gars. merci. Merci. Ciao les Allez, gars. ciao, les À gars. Bonne bientôt. soirée. Bonne soirée.